Habitant de Gennevilliers depuis 35 ans, j'ai 35 ans. Ça fait plus de 15 ans que je milite sur Gennevilliers, voilà, dans le monde associatif. Je n'ai jamais été mobilisé dans le monde politique jusqu'en 2008. Voilà, on m'a proposé de rentrer dans une majorité municipale pour être conseiller municipal et j'ai accepté. Bien sûr, bien évidemment, en restant, je dirais, complètement indépendant et bien sûr, essayer de faire une transition entre ce que la population me transmettait comme message sur les difficultés qu'on pouvait avoir sur le terrain et les élites, bien sûr, de notre commune pour essayer de faire changer nos difficultés. Bon, voilà. Et en 2008 jusqu'en 2014, j'ai décidé de quitter cette majorité en 2014. Et nous avons créé un mouvement qui s'appelait Pour une gauche fière de ses couleurs, qui est un mouvement politique de gauche, local. Et nous sommes arrivés deuxième dans notre commune avec 13,5%. Ça a été une grosse surprise pour nous parce qu'on a essayé de rassembler toutes les forces vives de notre commune avec des gens qui n'étaient pas forcément impliqués dans le monde politique. Et pour nous, il était important que ces gens soient présents et bien sûr participent avec nous au développement de notre commune. Donc, voilà, sur les difficultés qu'on pouvait avoir sur notre commune. Et bien sûr, en 2012, je vais revenir un peu en arrière, parce qu'en 2012, j'avais bien sûr participé à l'élection de Jean-Luc Mélenchon avec le Front de gauche. Je n'avais jamais adhéré au Front de gauche, mais pour moi, je pensais que c'était le meilleur candidat des présidentielles de 2012. Donc, voilà. Et à cette époque-là, Jean-Luc Mélenchon avait fait 11%, si je ne me trompe pas, et il avait fait 25% sur Gennevilliers en 2012. Voilà. Et en 2017, j'ai rejoint le mouvement La France Insoumise, parce que je considérais que c'était un mouvement qui était très intéressant, ouvert à tous et à toutes, je veux dire à toutes et à tous. Et pour moi, je trouvais que c'était intéressant, parce qu'il y avait une grosse diversité, des gens des quartiers populaires, des gens voilà, qui n'étaient pas forcément impliqués dans le monde associatif ou dans le monde politique, et qui se retrouvaient bien sûr autour d'une table pour essayer de défendre un projet et un programme qui a été élaboré bien sûr par des citoyens, avec, en mettant bien sûr Jean-Luc Mélenchon en avant pour défendre ce projet. Ce qui a été un succès d'ailleurs au sein du groupe de la France Insoumise de Gennevilliers. Le 3/4 de ceux qui sont dans le groupe, je ne les connaissais pas du tout il y a 7 mois en arrière. Et ça, voilà, pour moi c'est révolutionnaire, c'est dire qu'on a réussi quand même à rassembler des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou qu'on n'a jamais vus dans notre commune. Et la seule chose qui nous a rassemblés, c'est l'avenir en commun, c'est ce programme. Ce programme qui a été pour moi qui est un succès, parce qu'il est assez complet, que ça soit dans le cadre écologique, que ça soit dans le cadre je veux dire, du travail, du droit de vote des étrangers, parce qu'on parlait de ça, parce que j'ai été très sensible ces derniers temps sur le travail de la question des Chibani, avec d'ailleurs Abdellah qui est juste là, parce que c'est un fervent défenseur de la cause des Chibani. Et pour moi, ces questions-là m'ont apporté à me poser la question de savoir si on ne devait pas s'impliquer aux élections législatives, parce que c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on décide les lois, et bien sûr qu'on défende nos idées pour que les lois soient bien faites et respectées, et bien sûr qu'ils soient en cohérence avec la population de notre pays. Donc voilà, et bien sûr le succès qui a été l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, même si beaucoup entre nous aient été déçus que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas au deuxième tour, mais il a fait quand même le double de son score que 2012, et je trouvais que c'était vraiment formidable, parce qu'il a fait partie, je veux dire, il a fait 47% sur Gennevilliers, ce qui est quand même un gros score, c'est l'un des meilleurs scores de France. Et pour nous, voilà, c'est un travail quotidien qui a été mené avec l'ensemble des militants, en faisant du porte-à-porte, le contact direct, bien sûr des conflits aussi avec certaines personnes, parce qu'on n'acceptait pas la manière dont Jean-Luc Mélenchon portait les choses, mais on essayait de comprendre et on essayait de faire comprendre à la population ce qui était réellement le programme de la France Insoumise, et on a réussi à convaincre énormément de monde sur Gennevilliers, de toute génération. Ça allait de 18 ans jusqu'à 77 ans, même 80 ans, qui étaient autour d'une table pour essayer de défendre ce programme. Bon, voilà. Et pour moi, il n'était pas possible de rester, bien sûr, sur une fin, sur les présidentielles, et il était important pour nous de continuer ce travail qui a été mené par Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble des gens qui étaient autour de la France Insoumise, de continuer ce travail avec les législatives. Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est présent.
On fait un travail remarquable. D'ailleurs, je remercie tous les militants parce qu'on est tous les jours, que ce soit à 8h du matin jusqu'à 21h, 22h, et d'ailleurs, ça le prouve ce soir, on essaye de se battre pour que l'Assemblée nationale soit représentée par la France insoumise et pour qu'on ait le maximum de députés au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est super important et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour que les meilleurs représentants, pour défendre la cause et faire barrage à la politique que Emmanuel Macron veut nous faire subir pour les 5 années à venir. Donc voilà, pour nous, il était important de continuer ce travail. Bien sûr, il y a la question de l'abrogation de la loi El Khomri, que tout le monde a pu subir, bien sûr, ces dernières années avec des manifestations, mais qu'on a fait passer de force. Et bien sûr, toute la politique que François Hollande nous avait promis en 2012 sur la question, il avait sorti la phrase qu'il allait faire la guerre contre la finance. Et voilà, aujourd'hui, on a vu qu'il a fait tout le contraire. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'impasse et c'est pour ça qu'on est présent ce soir. Et bien sûr, je suis à votre écoute. Et si vous voulez rentrer dans les détails du programme, bien sûr, il n'y a aucun souci, on peut y rentrer avec plaisir.